Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. C'est un plaisir de vous retrouver pour débattre et analyser des sujets qui touchent nos sociétés. Nous allons donc traiter aujourd'hui une thématique qui nous concerne tous en tant que citoyens, celle de la sécurité sociale. Un chantier dont la généralisation a été annoncée par le roi Mohamed VI le 29 juillet 2020. D'ailleurs, cette semaine se tient le Forum mondial de la sécurité sociale à Marrakech. Un forum ayant pour thème la sécurité sociale pour des sociétés résilientes et inclusives. Et pour discuter des enjeux de ce forum, je me trouve en compagnie de Abdelmejid Belaiche, analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et interviendront par visioconférence Khalid Ben Ali, économiste. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Tayeb Hamdi, chercheur en politique et système de santé et président du syndicat national de médecine générale. Bonsoir messieurs. Bonsoir et merci de m'avoir associé à ce débat. Alors, après 3 ans, le Forum mondial de la sécurité sociale revient cette année avec un nouvel objectif, examiner les stratégies de réforme des systèmes de sécurité sociale et échanger sur les standards et solutions innovantes en la matière. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Dr Tayeb Hamdi. Pouvez-vous nous expliquer et expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que la sécurité sociale et en quoi est-elle importante ? C'est une question qui est très importante et d'ailleurs c'est pourquoi il y a tout un débat international, il y a une évolution des concepts de la sécurité sociale. Si on peut faire très simple, c'est que la sécurité sociale, c'est de pouvoir assurer, c'est de pouvoir protéger la personne humaine avant sa naissance, quand elle est encore un embryon, jusqu'à son décès. Il faut le protéger contre les aléas de la vie. Alors, quand il est enfant, il faut le vacciner, il faut le protéger sur le plan de santé, il faut l'éduquer, donc il faut qu'il aille à l'école. Après, quand il est au travail, il faut assurer, quand il est parent, quand il forme une famille, il faut assurer sa santé. Il ne faut pas qu'un aléa de santé, un incident de santé brise sa vie. Quand il est au travail, il faut assurer son travail. Donc, quand il perd son emploi, il faut qu'il trouve une source de vie. Quand la personne est âgée et n'est plus en mesure de travailler, il faut assurer une pension, donc des ressources pour pouvoir survivre. Grosso modo, et pour faire très simple, c'est ça la protection sociale. Maintenant, bien sûr, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs formes, mais le fond de la chose, c'est la protection de la vie humaine, de la personne humaine, contre les aléas, contre les incidents, contre les accidents de la vie. Et ça, c'est très important, puisque c'est constaté à travers tous les pays, à travers toutes les générations, quand une personne n'est pas assurée, soit sur le plan santé, soit sur le plan retraite, soit sur le plan scolarité, malheureusement, non seulement ça influe sur l'état de santé et la vie de la personne elle-même, mais sur toute la société. Et donc, ça impacte le développement sur le plan négativement quand ça fait défaut et positivement quand c'est assuré. Et justement, alors au Maroc, comment a évolué historiquement la sécurité sociale offerte aux citoyens ? Je me trouve vers vous, Dr Belaiche. Comment est-ce qu'elle a évolué, la sécurité sociale, au fil du temps au Maroc ? Tout d'abord, il y a la mise en place de l'AMO en 2006, qui a fait passer la population couverte de 16 millions de Marocains à 32 millions de Marocains. C'était déjà un premier pas important qui a d'ailleurs impacté le marché des médicaments en termes de croissance. Ça veut dire que plus de gens peuvent accéder aux soins et aux médicaments en général. Mais les choses auxquelles nous assistons aujourd'hui constituent une révolution à la mesure de ce que nous avons vécu, et notamment la pandémie Covid qui a rabattu toutes les cartes et qui nous oblige à avoir une approche totalement différente. Aujourd'hui, on ne doit plus voir la santé comme des dépenses, mais plutôt comme un investissement. Vu l'impact, et ça a été vérifié avec le Covid-19, l'impact de la santé sur le social, sur l'économie, sur tous les secteurs du pays.
Exactement, on le disait, et la sécurité sociale est importante. Vous dites que c'est aujourd'hui un investissement et il est crucial. Quelles sont les priorités en termes de sécurité sociale pour pouvoir assurer ce droit légitime à tous les citoyens? Alors, premièrement, nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de citoyens n'ont même pas un accès à la retraite. Déjà, voilà un problème qu'il va falloir régler rapidement. Il y a aussi le problème des allocations familiales. Il y a aujourd'hui énormément de familles qui n'en bénéficient pas, vu que les chefs de famille ne sont ni salariés ni rien du tout, et vu l'ampleur du secteur informel. Et quant à l'accès à la santé, c'est le grand problème. Et aujourd'hui, il y a des choses fondamentales. Il y a le financement. Je pense qu'il a bien été mis en place. La gouvernance qui est en train d'être revue totalement, puisque cette gouvernance explique malheureusement l'échec du RAMED. Et il y a aussi, mais le grand défi reste malheureusement les ressources humaines. Nous n'avons pas assez de médecins pour justement faire face aux besoins énormes des 22 millions de Marocains qui vont s'ajouter aux 11 millions déjà couverts. Nous évoquerons cette perspective-là plus tard. Alors, je vais revenir sur le forum, où le Forum mondial de la sécurité sociale, où le chef du gouvernement, Aziz Khenouch, a évoqué dans son discours plusieurs dates butoirs pour la concrétisation du chantier de la généralisation de la sécurité sociale. Alors, globalement, où en sommes-nous? Et je me tourne vers Khalid Ben Ali, qui est économiste. Bon, si vous permettez-moi tout d'abord de cadrer un peu le sujet. Mon cher collègue Dr Hamdi et M. Boulish, je les salue, c'est mes confrères. Bon, en matière de protection sociale, personnellement, je définis la protection sociale comme un ensemble de mécanismes individuels ou collectifs, contributifs ou solidaires, qui visent à permettre aux intéressés d'assurer et de maintenir leur état de bien-être économique, social, de santé et physique. Donc, à partir de là, je dirais que cette définition-là, aujourd'hui, englobe plusieurs aspects et qui étend l'ancienne définition de la protection sociale pour l'ensemble des mécanismes pour préserver les revenus. Aujourd'hui, dans ce contexte Covid, il est toujours important de signaler deux choses. La première, c'est que le rapport de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, en mars 2022, a confirmé que 53% de la population mondiale ne bénéficie d'aucune couverture. C'est-à-dire, la protection sociale est une problématique aujourd'hui internationale. Et donc, tout le monde est en train de réfléchir à mettre en place les mécanismes nécessaires pour assurer et maintenir l'état de santé physique, mentale, économique et sociale de la population. Le deuxième niveau, c'est que le Covid a donné à réfléchir à tous les pays. Ainsi, plus de 126 pays ont entamé la mise en place, soit à renforcer les systèmes existants, et le deuxième niveau, c'est d'étendre la couverture aux populations qui n'en bénéficient pas, étendre en termes d'effectifs et étendre en termes de risques. Aujourd'hui, le Maroc s'est inscrit à travers la loi cadre 09-21 et sur instruction royale sur cette logique d'extension et de généralisation de la couverture. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler aujourd'hui que les risques sociaux et les problématiques sociales doivent être pris à temps. Si on ne les prend pas à temps, ils deviennent coûteuses. À titre d'exemple, je vais donner un chiffre. Pendant le Covid et pendant 3 mois, 5,5 millions de familles ont bénéficié d'aide pour un montant de 15 milliards de dirhams. Imaginons si on ne fait rien et on doit prendre la population une année. C'est pour cela que la réflexion a été rapide, les instructions royales ont été là pour mettre en place un dispositif durable, inclusif et résilient qui permette à toute la population de bénéficier de la couverture médicale généralisée, des allocations familiales, l'accélération de l'assurance maladie obligatoire et des régimes de retraite pour les travailleurs non salariés, à peu près 5,7 millions de populations actives dans le secteur informel, et puis la révision de l'indemnité de perte d'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Un premier niveau, ce que la loi 09-21 a prévu des dates butoirs
pour la couverture de chaque chantier. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant des obligations légales et législatives que le gouvernement est obligé de mettre en place et de mettre le dispositif. À date d'aujourd'hui, je crois que volet couverture médicale, dans 2 ou 3 mois, ce sera à peu près finalisé, soit pour la population des indépendants, les travailleurs non salariés qui vont intégrer, soit pour les ramédistes qui vont migrer vers un régime AMO, passer d'un régime d'assistance à un régime d'assurance maladie obligatoire et ainsi instaurer l'équité et d'accès aux soins. Le deuxième volet qui va démarrer cette année, c'est les allocations familiales au profit à peu près de 7 millions d'enfants. Et la deuxième mesure, c'est que des allocations seront attribuées pour les familles qui n'ont pas d'enfants. Donc sur le plan maintenant logique, sur le plan timing, sur le plan, je crois que les choses vont dans le bon sens parce qu'il s'agit de dispositions légales. Pourquoi il y a une facilité et une fluidité dans cette mise en place? Parce qu'avant qu'il y ait le gouvernement, il y avait le nouveau modèle économique qui a insisté sur un Maroc inclusif et un Maroc durable pour le Maroc de demain. Et puis, il y a eu le programme gouvernemental qui a intégré ce qu'on appelle le concept de l'État social. Quoique ce concept-là, il n'y a pas de théorie, mais en fait, c'est un ensemble de mesures sociales qui s'inscrivent dans une logique de développement, permettant aux citoyens et aux populations d'en bénéficier. Donc, sur le plan maintenant, je crois que les choses vont dans le bon sens. Les choses qu'il faudrait discuter par la suite, parce que personnellement, j'ai toujours dit que la généralisation de la protection sociale est un train qui a démarré en 2022. Tous les Marocains seront au bord de ce train en 2025. Et je ne dis pas passagers, parce qu'un passager, il peut descendre en cours de route. Je dis seront des voyageurs au sein de ce train en 2025. Au 1er janvier 2026, tous les Marocains auront droit à une couverture sociale. Le deuxième niveau maintenant qui se pose, le financement et les modalités de prise en charge. Parce qu'il y a un volet solidaire pour 23 milliards de dirhams qu'il faudra collecter. Il faudra une durabilité du système qu'il faudra mettre. Il faudra une viabilité. Et il faudrait en même temps assurer la viabilité des réformes des systèmes de retraite existants. Donc le chantier n'est pas facile, mais en même temps, il n'est pas impossible parce qu'en même temps, au niveau de la loi cadre, nous avons prévu la réforme des systèmes de santé pour pouvoir couvrir l'offre, parce qu'il faut bien se dire que lorsqu'il s'agit d'une population qui va bénéficier de la couverture médicale, c'est-à-dire qu'il y aurait une demande de soins à laquelle il faut répondre par une offre de soins. L'offre de soins aujourd'hui, c'est la réforme du système de santé, l'hôpital public et puis la coordination entre le secteur public et privé. Donc les défis et les enjeux sont énormes. Mais je crois que, vu l'état d'avancement des choses, vu le modèle qu'on a mis en place, c'est-à-dire des dispositions législatives et réglementaires, le chantier devrait aboutir en 2005 aux objectifs escomptés. Alors, le projet de généralisation de la sécurité sociale a été un des axes majeurs du discours du roi Mohammed VI prononcé le 29 juillet 2020. Et j'aimerais à présent souligner à nouveau l'importance du droit légitime de sécurité sociale pour chacun. Et justement, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, un paragraphe justement a été dédié. Alors, ce paragraphe a été dédié à la sécurité sociale et je vous le lis. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Alors le roi Mohammed VI a désiré en faire une priorité. Lors de son discours, il a prononcé le 29 juillet 2020. Alors justement aujourd'hui, où en sommes-nous dans le chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc? Docteur Blaïch. Aujourd'hui, ce projet avance et avance très bien. Il est vrai que, vu que l'implication du chef de l'État, de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, on avance à un rythme qu'on n'a jamais vu par le passé. Et nous avons vu se mettre en place
la fameuse cité des vaccins à Ben Slimane, donc pour assurer l'approvisionnement du pays en vaccins. Nous avons vu comment justement le Covid a été géré pendant les 2 dernières années, et nous voyons aujourd'hui se mettre en place la généralisation de la couverture sanitaire universelle qui se fait avec un nouveau mode, avec une nouvelle gouvernance, avec des moyens énormes. On parle de 51 milliards, dont 14 milliards pour la couverture sanitaire et le reste pour la sécurité sociale. Donc nous voyons un grand chantier se mettre, et à grands pas, et avec des échéances courtes. Nous avons vu, par exemple, pour le registre social unifié qui doit permettre de cibler les gens qui n'ont pas les moyens de payer leurs cotisations pour adhérer au système, qui va être mis en place en 2023 au lieu de 2025. Donc, on est sur un projet qui est en train de se mettre en place, et très sérieusement, et même le fonctionnement du système de santé qui a été totalement revu, avec les mises en place d'agences, du médicament, du sang, la haute autorité de santé, la régionalisation avec les agences régionales du développement de la santé, les groupements sanitaires territoriaux, et tout ça, la mise à niveau des hôpitaux, la création de nouveaux CHU, tout ça, c'est en train de se mettre en place, et nous le voyons, c'est pas que sur du papier, nous le voyons chaque jour se mettre en place. Alors à présent, je vais me tourner vers Dr Taïeb Hamdi, et nous allons entrer un peu plus en profondeur dans le sujet. En quoi, justement, qu'en est-il de l'état d'avancement du plan d'élargissement de l'assistance maladie obligatoire à tous les citoyens ? Justement, ça c'est le cœur de la généralisation de la protection sociale. Il a été, sur décision royale, il a été donc prioritaire pour pour élargir l'assurance maladie obligatoire qui ne concernait jusqu'à présent que 14 millions de Marocains. Et avec ce projet, on va passer à toute la population marocaine qui sera bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire. L'assurance maladie obligatoire, c'est pour la fin les dates qui étaient fixées, c'est pour la date de 2022, pour que tous les Marocains puissent bénéficier de cette assurance. Alors pour parler de l'assurance maladie obligatoire, je rappelle donc le chiffre de 14 millions de Marocains qui étaient assurés. Il faut rappeler que ces 14 millions de Marocains, c'était depuis l'indépendance à ce jour 14 millions, c'était des fonctionnaires ou bien ce sont des salariés du privé. Donc c'est un secteur, ce sont des secteurs qui sont faciles à assurer sur le plan administratif ou sur le plan financement. Ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut assurer toute la population avec l'informel, avec les salariés, les non-salariés, les indépendants, les professions libérales, les agriculteurs, les artisans. Et donc, c'est tout un chantier qu'il fallait structurer. Et bien sûr, il y a les ramédistes, les gens qui sont démunis, donc il faut que quelqu'un paye à leur place, c'est l'État qui va s'en charger. Donc ça, c'était la première problématique qui est en train de se faire résoudre et qui sera résolue d'ici la fin de l'année. Les ramédistes d'ailleurs, ils vont basculer dans l'amour peut-être dans les quelques semaines à venir, et la mise en place pour les non-salariés et les professions libérales, ils sont au cours de mise en place. Donc ça, c'est pour les délais. Maintenant, pour la problématique de l'assurance maladie obligatoire. Grosso modo, au Maroc, il faut rappeler pourquoi il y avait cette impulsion, cette décision royale de faire la généralisation de la protection sociale et la généralisation de l'assurance maladie. C'est comme vous l'avez bien signalé, c'est un droit humain universel, mais aujourd'hui, c'est un peu plus que ça. Aujourd'hui, on ne parle plus de juste satisfaire un droit humain, mais on sait que, et d'ailleurs ça a été rapporté par tous les rapports, y compris, et le dernier c'était le rapport de la commission du nouveau modèle de développement, la santé et la Covid, la crise, la pandémie de Covid l'a bien montré, la santé c'est un pilier important de développement. Ça veut dire
sans santé, sans prendre soin de la santé des citoyens, on ne peut pas faire développer, on ne peut pas assurer un développement au pays. Deuxièmement, la santé, c'est un élément stratégique de la sécurité stratégique du pays et donc de sa souveraineté. La santé aussi, c'est parmi les facteurs qui vont donner au Maroc son rayonnement. Donc, c'est pourquoi cette problématique. Deuxièmement, maintenant, quels sont les problématiques qui sont liées à la généralisation de l'assurance maladie? Grosso modo, on peut dire que les dépenses de santé au Maroc, ça tourne autour de 60-65 milliards de dirhams de dépenses de santé, dont 45% sont malheureusement assurés directement par les ménages. Et là, c'est le premier grand problème auquel va faire face et que cette généralisation va essayer de résoudre. Plus de 45% des dépenses de santé au Maroc sont supportées directement par les ménages. Et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que normalement, à l'échelle internationale, dans les normes, il ne faut pas que ça arrive à 25%. Donc, 45%, ce sont les ménages. 30% plus ou moins, c'est l'assurance maladie. Et dans cette assurance maladie, il y a aussi la participation des ménages. Donc, si on prend la participation des ménages dans les dépenses de santé au Maroc, directe et indirecte, on atteint facilement les 60% des dépenses de santé qui sont supportées par les ménages. Et grosso modo, 25% sont supportés par la fiscalité, donc les impôts, et quelques 0,% c'est de la coopération internationale. Donc, le premier problème, c'est le financement. Et là, le financement, soit un financement, c'est l'État qui va payer pour les remédier, et ça va tourner autour de 9,5 milliards de dirhams chaque année, et c'est la contribution des salariés ou des professions libérales, des fonctionnaires et autres. Donc ça, c'est le premier problème, c'est de mettre en place, c'est d'assurer le financement de l'assurance maladie obligatoire. Et donc, on comprend facilement maintenant qu'avec la fin de 2022, on aura la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, mais un autre chantier sera ouvert, c'est celui quel panier de soins on va assurer à tous ces Marocains. Alors justement, on reviendra plus en profondeur sur la partie économique et la partie du financement. Alors en plus, et vous étiez en train de l'évoquer, en plus de la généralisation de la couverture de l'assistance obligatoire, médicale obligatoire, que regroupe la vision du roi Mohamed VI en termes de protection sociale? Il y a les allocations familiales pour les 7 millions d'enfants marocains scolarisés et les 3 millions de familles marocaines qui n'ont pas d'enfants à l'âge de scolarité. Et ça, c'est très important. C'est pour aider ces familles. C'est ce qu'on appelle des aides qui sont ciblées. Et ça va, c'est un budget qui est de 20 milliards de dirhams, dont 14,5 milliards de dirhams qui seront assurés par l'État. Il y a aussi la généralisation, l'élargissement de la retraite aux personnes qui sont actives et qui ne bénéficient pas de système de retraite. C'est 5 millions de Marocains qui vont en bénéficier et c'est 16 milliards de dirhams de budget. Il y a aussi l'indemnité de perte d'emploi, c'est 1 milliard plutôt de dirhams chaque année. Donc, dans le total, c'est 28 milliards, c'est 51 milliards de dirhams, dont 28 milliards, 23 milliards assurés par l'État et 28 milliards, ce sont des cotisations. Donc ça, ce sont les aspects de la généralisation de la protection sociale. Bien sûr, on a parlé de l'assurance maladie obligatoire avec tous les Marocains qui sont assurés, 14 milliards de dirhams, dont 9,5 milliards de dirhams qui sera assuré par l'État. Donc, ça, ce sont les grands piliers de cette généralisation de la couverture sociale. Oui, exactement. Il était essentiel de rappeler les composantes de la généralisation de la protection sociale. Et l'État marocain œuvre actuellement dans le processus de construction du nouveau système de protection sociale. D'ici au début de l'année 2023, 22 millions de Marocains devront intégrer l'assurance maladie obligatoire. Que peut-on dire de ces prévisions ? Et je me tourne vers vous, bien sûr, docteur Khalid Ben Ali.
Alors, permettez-moi tout d'abord de rappeler deux ou trois éléments. Alors, vous avez évoqué le droit humain à la protection sociale. Je dirais que la politique internationale en matière de protection sociale a évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte avec les objectifs de développement durable des Nations Unies 2030. Et ces objectifs-là fixent à peu près trois éléments qui sont directement. Le premier élément, c'est pas de pauvreté, c'est la mise en place des systèmes de protection sociale. Le deuxième niveau, c'est la santé et bien-être où les objectifs portent essentiellement sur la couverture sanitaire universelle et sur le budget de la santé. Et puis le volet économique, je crois l'ODD 8, qui fixe un peu les taux de croissance pour financer. Parce que, in fine, assurer une couverture, c'est très bien. La mettre en place, c'est très bien, mais la question qui se pose toujours pour l'État, quelle est la part du PIB à consacrer dans un cadre redistributif à la protection sociale? Donc ça, c'est un peu, je dirais, d'une manière générale, le système. Alors, revenons à la question. Aux prévisions, exactement, pour rappeler aux téléspectateurs, les 22 millions de Marocains devront intégrer l'assurance maladie obligatoire d'ici 2023. Justement, docteur Ben Ali, pouvez-vous nous rappeler comment mobiliser les financements de ces systèmes qui nécessitent annuellement 51 milliards de dirhams? Je sais que, je l'avais d'ailleurs dit tout à l'heure, que le financement, il est énorme. Mais c'est un investissement, donc c'est un investissement social auquel il faudra faire face, il faudra assumer. Alors en matière de financement, je crois que le nouveau modèle économique a déjà tracé un cadre de manière générale sur le mode de financement, c'est-à-dire il y aurait une réaffectation des ressources qui étaient allouées au RAMED vers l'AMO, il y aurait la taxe de la contribution sociale qui a été instaurée, et il y aurait certaines taxes écologique sur les pneumatiques, sur certains appareils électriques qui consomment de l'électricité. Donc, il y a un financement innovant. Le deuxième financement, c'est qu'il est attendu que la réforme fiscale au Maroc apporte à peu près 1 à 2%, à peu près 2 points de PIB annuellement supplémentaires. Troisième élément, c'est que notre système de santé, les dépenses de santé représentent à peu près 6% du PIB. À l'échelle internationale, nous devons nous aligner sur nos normes et nous devons donc aller vers à peu près 9 à 10%. Le Maroc s'est engagé à allouer 2,5 points du PIB à la santé. Donc on passera de 6 à 8,5%. Donc ça, c'est le montage essentiel aujourd'hui sur lequel on s'articule. Il y a, au niveau de la loi de finances, nous avons constaté qu'il y a une programmation d'une contribution sociale, il y a une révision de la fiscalité dans le sens à drainer les ressources, et là, à ce niveau-là, le FMI, dans une récente étude, a signalé entre la fiscalité qui devait être potentiellement recouverte et ce qui a été recouvert, l'écart représente 12,1% du PIB du manque à gagner. Donc aujourd'hui, il faudra mettre en place, parce que quand on généralise la protection sociale, quand on donne à toute la population le droit d'en bénéficier, il faudrait que tout le monde contribue. C'est pour cela que sur un autre volet, nous avons remarqué l'implication des informels, des non-salariés qui existent dans le secteur informel, à travers soit la contribution professionnelle uniforme, soit à travers cette taxe-là, et l'intégration dans le système de protection sociale. Parce qu'auparavant, pour le secteur informel, il y avait une vision à travers un allègement fiscal, mais cette fois-ci, la donne a changé, parce que nous avons essayé d'inciter les travailleurs non salariés qui exercent dans le secteur informel à travers une logique de couverture sociale adossée à l'impôt. Donc, sur le plan logique, le Maroc est en train d'adopter les mesures innovantes en la matière pour assurer une inclusion. Et je ne manquerai pas de mentionner qu'au niveau du forum qui se tient actuellement à Marrakech, l'expérience marocaine a été suivie avec intérêt et a eu un vrai engouement pour tous les pays participants et surtout, je dirais, pour l'Afrique, parce que si on prend le taux de couverture en Afrique,
uniquement 17% de la population en Afrique bénéficie de la couverture de la protection sociale. Donc le Maroc est en train de constituer un modèle innovant en la matière, vu plusieurs caractéristiques. Il y a une caractéristique économique au sens du mot et il y a une vision sociale inclusive. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de protection sociale, la protection sociale, c'est des défis qu'il faudrait relever. Les défis de la protection sociale sont deux. Il y a la transformation du marché du travail et ses implications sur le marché du travail, et il y a le vieillissement de la population auquel il faudrait trouver la solution. Les solutions existent où? Il existe soit pour la partie contributive, c'est-à-dire pour les gens qui sont en mesure de payer, créer de l'emploi et de la valeur ajoutée et de la richesse. Pour les populations qui ne sont pas en mesure de payer, il faudrait trouver des mécanismes solidaires à travers des mécanismes de reprofilage des ressources et de la richesse et des valeurs ajoutées dégagées. Alors, on parlera plus tard des mécanismes à mettre en place. Alors, je me tourne vers vous, docteur Abdelmejid Belaiche. Si le nombre de bénéficiaires augmente, le coût des soins de santé pèseront lourd sur les caisses de l'État. Alors, justement, comment financer, qu'en est-il des médicaments qui pèsent pour plus de 70% des remboursements de la CNSS et des caisses de l'État ? Alors il faut rappeler une chose, c'est que nous avons affaire d'abord à une évolution démographique et c'est normal, le nombre des bénéficiaires va être de plus en plus important, mais il y a un autre facteur qui est encore plus important, c'est le vieillissement de la population. Exactement. Qui fait, et donc l'espérance de vie qui est plus importante qu'elle l'était il y a quelques années, qui fait que nous avons des gens qui vont vivre de plus en plus longtemps, donc ils auront le temps de faire un certain nombre de maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, les cancers, etc., qui sont des maladies coûteuses, à tel point que ces gens-là, par exemple aujourd'hui, les plus de 60 ans, consomment pratiquement la moitié de ce qui est médicaments remboursés. C'est pour vous donner une idée. C'est des défis qui se posent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a planifié 51 milliards pour à la fois la couverture sanitaire universelle et la protection sociale, dont 14 milliards uniquement pour la CSU, mais ça veut dire qu'on va être obligé de faire des réajustements les années suivantes parce que cette population qui va être intégrée de 22 millions, nous ne la connaissons pas tout à fait. Nous ne savons pas combien il y a de diabétiques, d'hypertendus, etc. Et donc, nous allons découvrir et en fonction de ça, nous allons voir un petit peu les consommations et il peut y avoir des surprises à ce niveau-là. Mais il y aura toujours la possibilité d'optimiser les budgets à travers une utilisation de plus en plus importante de génériques et de biosimilaires, bien sûr les protocoles thérapeutiques qui font qu'un médecin ne va pas faire n'importe quoi, mais vraiment cibler. Et suivre un protocole précis. Et il y a le parcours des soins coordonnés qui fait qu'une personne ne va pas être parachuté chez un spécialiste et qui n'est peut-être pas adapté à son état et donc rentrer dans les dépenses catastrophiques. Mais nous allons avoir un médecin généraliste ou un médecin traitant qui va pouvoir orienter ce patient qu'il connaît très bien vers telle ou telle spécialité pour éviter les gaspillages, justement. Avec un suivi qui permettra de réduire les dépenses qui sont inutiles, justement. Absolument. Et aujourd'hui, il y a énormément de dépenses catastrophiques et inutiles, malheureusement. Alors, justement, le ministre de la Santé, Khalid Taïeb, a annoncé la finalisation de la réduction de la TVA sur les médicaments importés et les taxes sur les produits de santé. Que pensez-vous de cette décision ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons encore une bonne partie des médicaments de la première et la deuxième tranche, c'est-à-dire des médicaments dont le prix est inférieur à 1000 dirhams, qui sont toujours à 7%. Et le souhait, c'est que même ces médicaments soient exonérés de TVA. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore très clair. On parle uniquement de médicaments importés. Et qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui sont fabriqués localement ? Et deuxièmement, est-ce qu'on va réduire la TVA ou supprimer la TVA ? C'est des questions qui restent posées. Et justement, j'allais me tourner vers Dr Khalid Benali, parce qu'en parallèle, l'annonce de la réduction de la TVA sur les médicaments importés, les industriels pharmaceutiques se plaignent aussi et demandent à une réduction sur le prix des intrants, ou au moins une forme de compensation. Est-ce que...
comment les industriels, comment peut-on régler cette problématique de la construction, de la fabrication, des médicaments, Dr Ben Ali? Alors, je crois que s'agissant de, je dirais, l'industrie pharmaceutique, il y a lieu, en premier lieu, de définir un peu le marché national du médicament. Donc, la composition, en quoi il consiste et comment ils sont regroupés. Si nous sommes dans un marché où il y a une importation importante des médicaments, ben logiquement, maintenant la baisse de la TVA permettra de disposer des matières. Mais pour les professionnels, quand on parle d'intrants, je crois qu'il faudrait un premier niveau organiser la matière, organiser le débat au sujet du médicament. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, nous sommes un des pays de la région dont le prix du médicament est élevé par rapport à d'autres pays. Donc, logiquement et personnellement, je le dis toujours, pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique, et mon cher confrère M. Abdelmajid Boulish, nous avons des problèmes de problèmes de gestion. C'est-à-dire, si on essaie de gouverner, d'organiser et d'aller vers un prototype bien défini, à peu près 30% des problèmes disparaîtront à travers l'organisation qui fait quoi? Aujourd'hui, il y a une vision du ministère de la Santé. Il ne faut pas oublier qu'on est à la veille du changement du paradigme de fonctionnement du ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'il y aura une autre autorité de santé, une agence nationale des médicaments, une agence nationale pour le sang, et le ministère de la Santé va être le facilitateur, le régulateur entre les régions, et parce qu'il y aurait au niveau des régions des directions, des entités régionales, des établissements publics régionaux chargés de la santé. Donc le ministère de la Santé serait un régulateur de prix. Et quand on parle de régulateur, il faudrait bien évidemment s'asseoir autour d'une table et discuter concrètement de la problématique. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de réduire la taxe sur les intrants ou de réduire, mais il s'agit, à mon sens, d'une vision globale du médicament qu'on veut administrer aux Marocains et de l'impact des médicaments sur le budget des Marocains, déjà greffé par à peu près 45% des dépenses de la santé, et comment nous allons parvenir à réaliser ce qui est prévu au niveau du nouveau modèle de développement économique, à savoir réduire à 30% cette dépense supportée par les ménages. Alors justement, pour parler à nouveau de ce projet de la généralisation de la protection sociale, il est naturel d'évoquer l'état d'avancement des infrastructures hospitalières. Et nous sommes en train de nous demander, est-ce qu'elle nécessitera une refondation pour répondre aux besoins en prestations médicales? Et justement, en parallèle, je me tourne vers vous, docteur Tayeb Hamdi, que peut-on nous dire des ressources humaines à mobiliser en parallèle des infrastructures hospitalières qui nécessiteront peut-être une refondation? Effectivement, c'est les ressources humaines. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé avait fait un slogan, c'est « il n'y a pas de santé sans ressources humaines ». Donc, quand on facilite l'accès de la population aux soins de santé, quand je parle de soins de santé, pas nécessairement des traitements, c'est peut-être des soins préventifs, c'est des vaccins, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est de la prévention. Quand on facilite à la population cet accès, et le rôle de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et de la généralisation de la protection sociale, c'est de faciliter l'accès aux soins de santé. Ça veut dire qu'il y aura plus de demandes, une pression sur la demande sur les soins de santé. Les soins de santé, soit en infrastructure, soit en équipement, soit en médicaments, soit en ressources humaines. Et d'ailleurs, ça a été relevé par mon ami le professeur Ben Ali et également par le Dr Belaïch. Et donc, ça pose un problème de financement et de ressources humaines. Donc, il faut accompagner la généralisation de l'assurance maladie obligatoire par une refonte du système de santé. C'est ce qui est en train de se faire, c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'en fin de compte, nous avons un diagnostic de départ. On a une pénurie de ressources humaines. Si je parle de médecins, il y a 28 000 de médecins au Maroc, il y a un manque, selon les normes basiques de l'OMS, il y a un manque de 32 000 autres médecins qu'il faut former, recruter, donc qu'il faut mettre en place. Et il nous faut plus de 65 000 de professionnels de santé, infirmiers, sages-femmes et autres. Donc on a un grand fossé
qu'il faudrait combler. Deuxièmement, on a une population qui est en train de vieillir. On a une population, maintenant, une personne sur 10 qui a plus de 60 ans. En 2050, ce sera 25% de la population marocaine qui aura plus de 60 ans. Plus de 60 ans, ça veut dire plus de maladies chroniques, donc plus de demandes de soins, plus de demandes de ressources humaines. On a des maladies de plus en plus qui sont des maladies chroniques, donc une transition épidémiologique. On n'est plus dans des maladies infectieuses qu'on traite pendant 8 à 10 jours. Maintenant, on a le cancer, on a le diabète, on a la tension, on a l'insuffisance rénale, on a tout ça. D'ailleurs, 3% des assurés, on avait 3% des assurés qui ont des maladies, des assurés marocains dans l'AMO qui existent déjà, qui consomment plus de la moitié des dépenses de la santé, 3% seulement. Maintenant, avec le vieillissement, avec les maladies chroniques, ça va s'aggraver. Donc, grosso modo, il faut donc résoudre le problème de financement. Le Marocain consomme en moyenne 1800 dirhams par an de dépenses de santé, 1800 dirhams de dépenses de santé avec la contribution des ménages, de l'État, de l'assurance maladie. Tout compte fait, c'est 1800 dirhams. Il faut passer à environ 4500 dirhams de dépenses de santé par an. Ça d'une part. Donc, il faut résoudre le problème des ressources humaines. Il faut former plus de médecins, plus d'infirmiers, mais aussi il faut savoir retenir ces médecins. Or, malheureusement, nous sommes en train de former des médecins au Maroc et dans presque le tiers des médecins formés partent à l'étranger. Il faut trouver une solution à ce problème et les solutions sont en train de se mettre en place avec les réformes, avec les réformes des salaires, des conditions de travail. Mais aussi, il faut mettre à niveau les infrastructures et les équipements. Et pour ça, il y a, je l'ai toujours dit, il y a le secteur public de santé qu'il faut réformer en profondeur. Pourquoi ? On a actuellement plus de 90% des dépenses de l'assurance maladie obligatoire qui vont vers le privé. Et donc, le secteur public, il est en train de s'est paupérisé. Or, avec la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, c'est une manne financière importante que le secteur public doit capter. Donc, il faut rendre le secteur public attractif. Comme ça, il va capter des ressources pour travailler, il va capter des ressources pour améliorer les conditions de travail et il va participer à la rétention des médecins au lieu d'aller à l'étranger, de rester au Maroc. Donc ça, c'est au niveau des ressources humaines. Le même effort doit être fait au niveau de l'infrastructure. Et je pense à maintenant, avec les 2,7, avec les 4,6 milliards de dirhams de plus, c'est important, c'est insuffisant, il faut le dire. C'est insuffisant, mais c'est important de faire un pas aussi important qui n'a jamais été fait pour la santé. Ça montre qu'il y a une volonté politique pour justement mener à terme cette refonte du système de santé. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai évoqué, passer de 1800 dirhams de dépenses de santé en général à 4500 dirhams de santé, l'OCDE avait donné les chiffres, il faut aller avec 2,5 points de PIB, on a 5,7, il faut arriver à 8,2 de PIB, et donc ça va tourner autour, en l'espace de 8 ans ou 10 ans, d'un chiffre de 110 à 120 milliards de dirhams de plus qui doivent être consacrés à la santé, dont les 2 tiers au moins, ils doivent être supportés par l'État. Donc ça c'est la structure, c'est cette logistique. Bien sûr, il faut travailler parallèlement sur la formation des ressources humaines, sur l'amélioration des conditions de travail et des conditions salariales pour les retenir, mais aussi améliorer l'offre de soins à la population pour donner, parce qu'avec l'assurance maladie obligatoire généralisée, il faut donner aux citoyens marocains la liberté de choisir là où il va se faire soigner, soit dans le public, soit dans le privé, mais il faut que les deux aient un coût qui est presque similaire, mais surtout une qualité de soins qui est similaire. Moi, j'ai retenu lors d'une conférence d'un spécialiste de la couverture sociale qui a dit que si on a un hôpital qui traite les pauvres, il va finir lui aussi par être pauvre. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on voit. Donc, un hôpital public, il faut qu'il traite tout le monde, les pauvres, les moins pauvres et les riches,
les cliniques privées aussi, ils doivent traiter les pauvres, les moins pauvres et les riches. Ça, c'est l'esprit, c'est l'essence même de l'assurance maladie obligatoire. Exactement, c'est un droit légitime à tous les citoyens. Et justement, la deuxième phase de ce projet qui consistera en la généralisation des allocations familiales. Alors, il y a un policy paper qui a été publié par le Policy Center for the New South qui dit que la généralisation des allocations familiales entraînera une baisse de la pauvreté de 18,10% et de 24,30% de la vulnérabilité au niveau national par rapport à la situation de 2019, malgré la pandémie. Alors, pour vous, quel impact aura la généralisation des allocations familiales sur le seuil de pauvreté au Maroc, Dr Belaiche? Il est clair que à partir du moment où les familles vont avoir une bouffée d'oxygène en termes d'allocation familiale, ça va permettre de scolariser les enfants. Et donc, c'est parce qu'aujourd'hui, réellement, ça pèse lourd dans les budgets de famille les plus précaires. Et automatiquement, il y aura un impact sur si vous voulez, ce problème de pauvreté. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ceci se fera entre 2023. 2023, c'est en cours, c'est en train de se faire en place. Mais je pense que l'un des grands défis, c'est de faire entrer dans le système de retraite, c'est-à-dire à partir pratiquement de 2025, des gens qui n'ont jamais cotisé de leur vie, dont là, pour une bonne partie, sont déjà proches de la retraite. Ça va être la grande problématique. Comment faire entrer tous ces gens-là sans créer des déséquilibres importants au niveau du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un défi, le grand défi. Absolument, le régime des retraites reste un défi. Alors, le projet de loi de finances 2023 prévoit la mise en place notamment d'un registre social unifié et sur tout le territoire national avant fin 2023. Quels sont les objectifs du registre social unifié ? C'est d'identifier la population cible parce qu'aujourd'hui, il y a une caisse de compensation sur un certain nombre de produits dont profitent beaucoup plus les personnes riches que les personnes pauvres. Je prends par exemple le gaz butane. Dans une villa, il va en consommer peut-être une dizaine par mois, alors qu'une famille pauvre, elle va l'utiliser tout au plus. Et donc, ce système permettra d'identifier et de cibler les familles qui bénéficieront d'aides directes et aussi les familles qui vont être exonérées de cotisations pour participer au système. Il est fondamental et je pense que ça a été accéléré parce que c'était prévu que ça se fasse en 2025. Absolument. Et maintenant on prévoit qu'en 2023, il sera complet. Et j'allais vous demander justement combien de temps faudra-t-il, à votre avis, pour déployer toute cette stratégie de registre social unifié, même si ça a été avancé à 2023 ? Alors, déjà, pendant la pandémie Covid, on a demandé aux gens de se faire identifier à travers les guichets bancaires et tout ça, des gens qui avaient besoin d'aide. Et ceci a permis au gouvernement, ou à l'État marocain, de mettre la main sur des données fondamentales et donc d'identifier des gens qui étaient totalement dans le secteur informel. Et donc aujourd'hui, ça sera plus facile, si vous voulez, que ça l'était toutes ces années, parce que ce problème de registre social, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça n'a jamais pu être fait. Oui, justement, vous l'avez évoqué, les processus d'identification et de sélection des bénéficiaires des programmes sociaux sont aujourd'hui un obstacle pour justement la généralisation de la protection sociale. Comment y remédier à votre avis, Dr Taïeb Hamdi ? Comment remédier à cette problématique de l'identification et la sélection des bénéficiaires des programmes sociaux ? C'est le gros problème et c'est pourquoi ça a pris du temps. Et je pense maintenant il y a une grande volonté d'accélérer les choses. Il y a un travail qui se fait sur le plan donc d'information, de renseignement, pour faire basculer par exemple juste les gens qui sont dans le Ramed. Et on l'a vu avec le Ramed, il y avait des gens qui étaient démunis et qui n'ont pas pu bénéficier du Ramed. Il y a des gens qui
qui avaient des ressources donc pour leur foyer, pour leur famille, qui étaient aisés et qui bénéficiaient du Ramed. C'est pour éviter cette problématique d'une part, mais aussi c'est pour harmoniser, parce qu'il y a plusieurs programmes sociaux au Maroc qui s'intercalent et qui n'aboutissent pas à leur vrai objectif. Maintenant, il y a un travail qui se fait au niveau de l'intérieur, mais aussi il y a un travail informatique, il y a un travail de protection de données personnelles. C'est toute une structure, une organisation qui est en train de se faire. Bien sûr, elle ne sera pas parfaite au départ, au lancement de ce régime, mais il y a un ciblage qui se fait au niveau local, donc au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau donc sur le plan de découpage administratif, mais aussi il y a d'autres moyens de la fiscalité, de l'assurance, de la CNSS, de la CNOPS. Donc il y a un regroupement de données qui va permettre, en fin de compte, de définir quelles sont les personnes prioritaires. Bien sûr, ça va dépendre aussi des régions et des régions, ça va différer d'une région à l'autre, mais c'est tout un ensemble de données, un regroupement de données qui va permettre d'identifier quelles sont les personnes les plus prioritaires et quelles sont les personnes diminuées, et donc quelles sont les personnes qu'il faut cibler dans les programmes sociaux. C'est très important parce qu'il faut le rappeler, sur les 51 milliards de dirhams que ça va nécessiter la généralisation chaque année, il y a presque la moitié qui sera apportée par l'État. Et donc apportée par l'État, ça veut dire que l'État va mettre sa main dans l'argent public pour financer, donc pour donner des aides, pour subventionner. Et donc c'est très important pour assurer la pérennité de notre protection sociale, parce qu'il ne suffit pas de faire intégrer des gens dans l'assurance maladie obligatoire ou de leur assurer une retraite sur le papier, mais il faut que ce système de retraite, de protection sociale, d'assurance maladie, il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit périn, il faut qu'il soit durable, il faut qu'il soit rentable. Dr Belaiche, tout à l'heure, il a évoqué quelques leviers, le parcours de soins, par exemple, sur la santé, le parcours de soins, la médecine de famille, la médecine préventive, la prévention. Donc, on n'a pas que apporter plus d'argent, mais aussi on a la gouvernance, comment améliorer la gouvernance. Avec le peu de moyens qu'on a, il faut le dire, avec le peu de moyens qu'on a, on peut avoir des résultats plus importants si on agit sur le volet gouvernance. Et le registre social, ça fait partie de cette gouvernance. Eh bien, merci Khalid Tayeb Hamdi pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chercheur en politique et système de santé et président du syndicat national de médecine générale. Merci à Abdelmajid Belaiche de votre présence et de vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. Et merci Khalid Ben Ali pour également ces éclairages. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Questions d'actu, cette émission dédiée aux sujets de société qui nous touchent tous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.